Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination sort de son silence. L'Union africaine a en effet été sollicitée par l'organisation qui accuse le gouvernement de mauvaise foi et qui compte reprendre ses activités de contestation dans les semaines à venir. En Côte d'Ivoire, l'indemnisation des familles sinistrées après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan, une enveloppe d'1 million de francs CFA a été distribuée aux ayants droit des victimes par le ministre de la Solidarité. Et puis au Togo, la filière du soja bio ambitionne de se déployer à l'international et de devenir leader du marché. Pour ce faire, les autorités souhaitent professionnaliser le secteur en vue de pleinement exploiter la production attendue, soit 10 000 tonnes de soja bio en 2019. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination a saisi l'Union africaine au sujet de la crise politique persistante dans le pays. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, l'organisation qui dénonce le processus électoral pourrait reprendre ses activités de contestation. Explication Corinne Kamseferem. Dans une correspondance adressée à l'Union africaine ce 23 juin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique dresse un bilan négatif de la situation politique en République démocratique du Congo. Il accuse le gouvernement de mauvaise foi et dénonce une démarche qui vise à confisquer le processus électoral en maintenant à l'écart les acteurs emblématiques de l'opposition. À cet effet, le comité laïque de coordination sollicite le soutien de l'Union africaine et annonce la reprise de ses actions de rue. Aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu regagner le pays. La tension sociale et politique continue à être entretenue par des interpellations fantaisistes et des arrestations arbitraires des membres des mouvements citoyens ainsi que des activistes pro-démocratie et des droits de l'homme. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les mesures d'interdiction des manifestations politiques ne sont levées que de manière sélective pour tromper la communauté internationale. Dans le même temps, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué ce 23 juin le corps électoral pour les scrutins du 23 décembre 2018. Mais jusqu'ici, rien ne filtre sur la position du président sortant Joseph Kabila. Le comité laïque de coordination exige qu'il déclare publiquement sa non-candidature suivant l'accord de la Saint-Sylvestre. Je crois que ça sera un bras de fer pour rien, une fois de plus. Bon, toujours est-il qu'on ne peut pas interdire au CLC de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement. C'est des bonnes guerres. Et je crois que le gouvernement congolais, en son temps, avait déjà donné les réponses point par point aux revendications du CLC. Et je ne vois pas beaucoup de changements, donc on peut prévoir que si le CLC veut organiser des manifestations de rue, qu'on assiste encore à de nouvelles répressions, je ne suis pas sûr que cela soit une stratégie qui soit porteuse. Si le comité laïque de coordination met sa menace à exécution, la République démocratique du Congo pourrait encore connaître d'importantes turbulences dans le pays. Les marches du comité laïque entamées le 31 décembre 2017 avaient déjà fait plus d'une dizaine de victimes à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. En Côte d'Ivoire, la réponse du gouvernement après les inondations meurtrières du 19 juin. Des habitations installées dans des zones dangereuses ont commencé à être démolies pour libérer les emprises. Par ailleurs, une enveloppe de 530 milliards de francs CFA sera allouée à l'assainissement et le drainage du district d'Abidjan sur la période 2018-2033. Reportage Olivier Conan. 1 million de francs CFA aux ayants droit de chacun des 20 morts dans les inondations du 19 juin. Des vivres et de non-vivres à toutes les personnes gravement impactées par les intempéries. Ce sont quelques éléments de la réponse du gouvernement au drame subi par de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également remis 150 000 francs CFA comme aide au relogement à 85 familles du quartier de Nimatoulaye dans la commune d'Atekoubé à Abidjan parce que leurs habitations à flanc de colline vont être détruites afin de prévenir des catastrophes. Les maisons que ces personnes occupent vont être cassées le plus tôt possible. Donc il faut que ces personnes partent parce que généralement quand on donne, il y en a qui prennent et qui restent, qui se disent bon, qui jouent avec la mort en fait. Nous ne voulons pas de personnes qui jouent avec la mort. Il faut que ces personnes prennent cet argent, qu'elles aillent se reloger en famille
auprès d'amis, auprès d'autres personnes en attendant de trouver quelque chose. Mais en tout cas, il faut qu'elles quittent ces lieux à risque. Pour les personnes qui ont vu leur maison inondée du fait d'ouvrages occupés ou autres, le gouvernement est en train de faire son travail. Vous avez vu que depuis hier également, nous sommes en train de casser les maisons sans sentiment. En train de casser toutes les maisons, tous les ouvrages qui sont construits sur les canaux et tout ça, pour libérer l'emprise de l'eau. Les familles des victimes des intempéries sont conscientes qu'elles doivent quitter les zones à risque, mais se disent confrontées aux dures réalités économiques qui les amènent à vivre dans des quartiers précaires ou zones dangereuses. Les familles apprécient cependant l'assistance de l'État dans ces moments difficiles. L'eau là était forte, donc j'ai déplacé mes enfants pour aller sur une colline. Au retour pour venir chercher ma femme, la baraque même s'est déplacée à madame. Le lendemain, ils sont partis trouver son corps non loin de où on habite. Le gouvernement a dégagé 2 milliards de francs CFA comme réponse d'urgence pour les victimes des intempéries. Des actions immédiates de curage des canalisations et destruction des constructions anarchiques vont être menées afin de respecter le schéma directeur d'Abidjan. À long terme, les autorités ont prévu sur la période 2018-2033 une enveloppe de 530 milliards de francs CFA pour un schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La filière soja bio en plein essor au Togo, des initiatives émergent non seulement pour booster le secteur mais aussi pour le professionnaliser à tous les niveaux du circuit. Néanmoins, cette ambition se heurte à plusieurs difficultés. Reportage Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. La filière soja est aujourd'hui au Togo l'une des filières agricoles à forte valeur ajoutée et de création d'emplois. Sauf qu'elle peine toujours à conquérir le marché extérieur en raison entre autres du non-respect des normes et exigences du marché international par les acteurs de la filière. Au titre de la campagne 2018-2019, le Togo table sur une production de 10 000 tonnes de soja bio certifié. Pour y parvenir, le pays pourra compter sur les producteurs mais aussi les industries agricoles spécialisée dans l'exportation du soja bio. Nous exportons le soja vers l'Union européenne, plus précisément pour les élevages de bovins et autres. Le soja bio est un peu difficile à trouver, mais depuis quelques années, il y a une vingtaine d'entreprises qui se sont organisées pour former les producteurs de la semence jusqu'aux récoltes du soja bio. On a avancé un peu. Nous avons depuis 4 ans le récolte du soja est en croissance constante de 12 000 tonnes par an. Et nous essayons de faire encore plus. Disposer d'une filière céréalière qualitative et compétitive sur le marché international, c'est désormais l'objectif du gouvernement togolais qui mise sur le renforcement de capacité des acteurs de la filière aux fins de produire du soja bio certifié. Dans beaucoup de contrées, il y a manque de terre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas laisser le temps de maïs passer, le temps de produits vivriers, des cultures vivrières passer. Or, puisque le maïs se fait avec les engrais conventionnels, dès qu'ils récoltent ou bien des fois ils mettent ça sous le maïs, au même moment ils attendent la récolte. Mais quand la récolte est faite, on constate qu'après étude, après analyse de ce soja, que ce n'est pas bio. En 2015, la contribution du soja à la création de richesses était évaluée à plus d'1,652 milliard de francs CFA, soit environ 180 414 000 francs CFA pour le maillon commercialisation, contre 807 142 800 francs CFA au titre du maillon production. Sur la période 2015-2017, la production du soja est passée de 14 000 à 36 000 tonnes. La Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Toutes les équipes ont désormais joué au moins un match dans ce mondial 2018, notamment le Sénégal qui a joué hier contre le Japon. Et pour en parler, notre spécialiste du sport, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Solange. Alors hier, le match Japon-Sénégal, égalité partout. Quelques regrets pour le Sénégal qui avait une victoire à portée de main. Effectivement, on y revient tout à l'heure, mais voyons d'abord le carton de l'Angleterre retrouvé face au Panama, certes faible, 6-1, score de tennis. Stones à la 8e minute et 40e. Kane 3 fois, 22e sur penalty, 47e et 62e minute. Lingard à la 36e et réduction du score pour le défenseur panaméen Felipe Baloy à la 70e minute de jeu.
Nous allons enchaîner avec le second match qui nous concernait, en particulier avec Japon-Sénégal, 2 buts partout. Pourtant, les hommes d'Aliou Cissé menaient 2 fois en ouvrant le score avec Sadio Mané, puis égalisation d'Inouï après une belle passe de Nagatomo. Le Sénégal reprend l'avantage avec Roigué à la 71e minute et Honda 7 minutes plus tard égalisait. Le Sénégal aura une finale délicate à jouer contre la Colombie vendredi prochain. Et puis le dernier match, Colombie de James Rodriguez et Falcao qui gagnent 3-0 face à la Pologne. Nina, Falcao et bien sûr qui revient et Guadrado inscrivaient ces 3 buts synonymes de chance et la perspective de se qualifier pour les 8e de finale. Après ces images, nous allons donc voir les tableaux en groupe G, Belgique-Tunisie 5-0, rappelez-vous, et Angleterre-Panama 6-1. Et au classement, l'Angleterre est en tête avec 6 points, avec la Belgique, et puis Tunisie et Panama, bien sûr, éliminés. Prochaine journée le 28 juin, et puis en groupe H maintenant, Japon-Sénégal 2 buts partout, et Colombie-Pologne 3-0, Japon-Sénégal en tête, Colombie 3e avec 3 points, Pologne éliminée, prochaine journée le 28 juin. Puis aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le franco-ivoirien Martin Djetou qui nous livrait ses impressions avant ce mondial. Écoutez-le. C'est vrai que j'étais triste quand on s'est fait éliminer par le Maroc, par exemple. Mais comme sont nos frères, donc j'ai rien dit. Mais je vous avouerai que je me suis bien fait chambrer. Non, je suis triste parce que c'est vrai que l'Afrique a des entraîneurs auxquels ils doivent faire confiance. Malheureusement, on va souvent regarder ce qui se passe en Europe. De temps en temps, il faudra aussi faire confiance aux autres, c'est juste ça. Mais le football africain a de bons joueurs. Il faut juste que les gens derrière, les décideurs, à un moment donné, regardent juste ce qui se fait à côté, que tout le temps aller loin, quoi. C'est juste ça. À présent, les journées décisives pour la qualification en 8e du commençons avec les groupes A et B. Exactement, Solange, Arabie Saoudite, Égypte. Donc nous allons voir ce tableau, 2 équipes qui n'ont vraiment rien à attendre de ce mondial car elles sont déjà éliminées. Uruguay est ici maintenant, elles jouent la première place et leurs adversaires seront soit le Portugal ou l'Espagne ou l'Iran. Attendons pour voir. Et puis nous enchaînons avec le groupe B, Espagne-Maroc. L'Espagne devrait valider son billet pour les 8e. Et puis le Maroc a-t-il encore le courage de se battre? Iran-Portugal maintenant, c'est un match qui s'annonce difficile pour le Portugal. L'Iran veut rester en Russie, ainsi que ses supportrices qui sont ravis. Donc en synthèse, groupe A, je rappelle à 14h GMT, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay, Russie, et puis en groupe, l'autre groupe, donc à 18h GMT, Espagne, Maroc et Iran-Portugal. Alors les Iraniens peuvent écarter le coéquipier de Ronaldo et de l'entraîneur Fernando Santos, car sachez Solange que Carlos Queiroz, il était ancien entraîneur du Portugal et il entraîne l'Iran. Donc il peut se passer des choses ce soir. Merci José pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.